Reposez. Hop. La mise en place autour du monument mort. En avant. C'est sur la gauche. Non, là, on tourne, là, ici. J'ai pas de second. 1914. Ils s'appelaient Victor, Henri, Émile, Auguste ou Georges. Ils étaient couvreurs, boulangers, journaliers, maréchal ferrant, tisserands, cultivateurs ou ouvriers de filature. Une dernière fois, ils avaient fait le tour des parents et des amis. Ils partaient sans savoir ce qui les attendait dans une ambiance de cours de récréation de l'école des garçons. Ils partaient au loin sans savoir quand ils reverraient leurs clochers et leurs proches. Avant le départ, ils étaient passés saluer monsieur le curé et monsieur l'instituteur. Ils avaient été invités à prendre un verre au café Chauffardé ou au café Trollon. Parmi les 8 millions d'hommes mobilisés entre 1914 et 1918, certains étaient issus de notre village. Ils rejoindront Bernay ou Évreux, d'où leur régiment par les frontières. Dépassés par une armée allemande plus efficace et mieux équipée, ils connaîtront le repli vers le sud avant de se retourner et de s'enterrer dans les tranchées. Ils connaîtront l'enfer dans ces tranchées. Ces hommes avaient entre 19 et 45 ans. Ils étaient mobilisés pour aller défendre les frontières de notre pays dans un chaos de fer, de feu et de sang. Aucun ne savait à quoi s'attendre. Ils partirent persuadés d'être de retour pour la Noël. Ils découvrirent rapidement l'horreur des champs de bataille, la mitraille qui fauchait, les gaz qui suffoquaient, les shrapnels qui déchiraient les chairs et les mines qui amputaient les membres. Malgré cela, ils ont tenu. Des jours, des années pour certains. Dans les courriers écrits, lorsqu'ils redescendaient en deuxième ligne, ils parlent de leurs espoirs dans cette époque de progrès technique. Ils parlent de leurs ambitions et se voient un avenir pacifique et serein. Ils voulaient vivre et pouvoir choisir leur destinée, et cette guerre venait tout leur arracher. Certains ne reviendront pas. Henri Dugard, du 24e régiment d'infanterie, mort le 1er octobre 1914, prisonnier à Hanovre en Allemagne. Victor Lefebvre, du 228e régiment d'infanterie, 18e compagnie, mort le 14 mai 1915 à Aubigny-en-Artois dans le Pas-de-Calais. Henri Prey, du 228e régiment d'infanterie, mort le 27 décembre 1915, prisonnier à Alterne en Allemagne. Émile Lamette, du 129e régiment d'infanterie, selon la citation qui lui a été décernée, brave soldat tombé glorieusement pour la France en se portant à l'assaut des positions ennemies le 23 mai 1916 à Douaumont, croix de guerre avec étoile d'argent. Auguste Derly, du 2e régiment de cuirassiers 1er escadron, mort à Vitry-le-François, dans la Marne, le 9 août 1918. Georges Campion, du 169e régiment d'infanterie, mort le 29 août 1918 à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. D'autres reviendront, mais mourront peu après l'armistice des suites de la guerre. Henri Campion, père du précédent et beau-frère d'Henri Prey,
du 22e, puis du 11e régiment d'artillerie et enfin du 3e escadron du train des équipages. Mort à Saint-Pierre-des-Cercueils le 6 novembre 1920. Émile Matou, du 128e régiment d'infanterie, mort à Elbeuf, le 25 octobre 1921. Un nom manque à cet appel. Un soldat natif de la commune, disparu au début du conflit et qui, d'après nos recherches, ne figure sur aucun monument aux morts. Il s'appelle Gaston Victor Piot. Il naît le 3 juin 1886 à Saint-Pierre-des-Cercueils, dans une famille qui séjournera très peu de temps dans notre commune. Son père, maréchal Ferrand, avait déjà 2 fils, nés respectivement en 1883 et 1885. Le 16 juin 1905, Gaston Victor s'engage volontairement pour 5 ans à Paris, à la mairie du 7e arrondissement. Il a alors 19 ans, il est journalier et réside à Levallois-Perret, 104 rue du Bois. Il part pour le 144e régiment sud-ouest. Il arrive au corps le 19 juin et les 5 années écoulées, il passe dans la disponibilité le 6 mars 1910 avec certificat de bonne conduite accordé. Rappelé par l'ordre de mobilisation générale, Gaston Victor Piot rejoint le 332e régiment d'infanterie le 4 août 1914. Ce régiment, caserné à Reims et régiment de réserve du 132e, part pour la Belgique, Sartio et Beaumont au sud de Thuin. Le régiment connaît le baptême du feu le 24 août dans le ravin au sud du bois de la Haie des Loups. Il se replie ensuite par Bérel, Saint-Hilaire-sur-Elpe, la fameuse côte 182, Le Sourd, Nouvion-le-Comte, Prémontré, où le régiment se trouve le 31 août. Il participe au combat de Courboing, de la ferme des Allois, de la ferme Le Redon, le 5 septembre, de Villiers-Saint-Georges, du 11 au 14 septembre 1914. Il participe également au combat d'Aguilcourt, dans l'Aisne, où 400 hommes sont mis hors de combat, puis Berry-au-Bac, Cormicy dans la Marne, où les pertes sont également très importantes. En octobre, le régiment est chargé de relever l'infanterie anglaise dans l'Aisne. Il se rend à Soupir, Vailly, Maison-Rouge, le ravin d'Auster, puis de nouveau à Vailly. À Maison-Rouge, le 5e bataillon, auquel appartient Gaston Victor Piot, repousse plusieurs attaques successives les 29 et 30 octobre 1914. Le dos à la vallée de l'Aisne, le régiment doit défendre le terrain contre l'offensive allemande du 64e régiment d'infanterie de la 6e division brandebourgeoise. La position est difficile, l'ennemi les domine, ils sont accrochés aux pentes avec derrière eux l'Aisne, dont la vallée est enfilée par le feu du fort de Condé, que les Allemands tiennent solidement. La 137e brigade d'infanterie, composée des 287e, 306e et 332e régiments d'infanterie, perdra 2700 hommes, tués, blessés ou disparus dans ce seul engagement des 29 et 30 octobre 1914. Gaston Victor Piot est porté disparu le 30 octobre 1914 au cours de ses combats à Vailly, devenu depuis Vailly-sur-Aisne. Il a alors 28 ans. Il a obtenu la médaille militaire à titre posthume par arrêté ministériel du 13 mars 1923 avec mention « Mort pour la France » et la citation suivante. « Brave soldat, ayant toujours vaillamment accompli son devoir, mort glorieusement pour la France le 30 octobre 1914 à Vailly-sur-Aisne. Croix de guerre avec étoile de bronze. » Sans sépulture et ne figurant sur aucun monument aux morts, puisque lors de sa disparition son domicile était indéterminé, il paraissait normal qu'il puisse figurer sur le monument aux morts de son village natal. C'est le sens de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. C'est avec plaisir et beaucoup d'émotion que nous invitons, 102 ans après sa disparition, Gaston Victor Piot à figurer sur ce monument, à rejoindre ses compagnons d'infortune et ainsi à entrer dans le panthéon de notre mémoire. Je terminerai cet hommage par une citation. Dans son ouvrage « Pour ceux qui sont tombés », Robert Lawrence Banyon, poète britannique, en évoquant les soldats anglais morts au cours de la bataille de la Somme en 1916, dit ceci. « Ils ne vieilliront pas comme nous le ferons, nous qui sommes restés. L'âge ne les accablera pas, ni les années ne les condamneront. Au moment où le soleil décline, et chaque matin, nous nous souviendrons d'eux. » Merci.
Je vais donc appeler deux enfants de l'école Louis Pergaud, donc Juliette et Gabin, qui vont donc sortir des rangs et me rejoindre pour dévoiler la plaque. Escouade, garde à vous. Mort pour la France. Pio Gaston, Mort pour la France. Lefebvre Victor, Mort pour la France. Pré Henri, Mort pour la France. Lamette Émile, Mort pour la France. Dernier Auguste, Mort pour la France. Campion Georges, Mort pour la France. Campion Henri, Mort pour la France. Matou Émile, Mort pour la France. Calouel André, Mort pour la France. Sulpice Jean. Mort pour la France. Nous allons procéder à 1 minute de silence. Je voulais également excuser le retard de monsieur François Long, qui nous rejoindra un petit peu plus tard, il est coincé sur la route. Et je vais vous inviter tous à prendre un verre en l'honneur du soldat Pio. Merci.